Monsieur Arnaud Désir, Madame Belkacem, qui après l'échec flagrant du deuxième tour des municipales, persiste à dire que le gouvernement est sur le bon cap et doit continuer en ce sens. On en voit le résultat. Jamais il n'y a eu en France autant de manifestations et de mécontents. Bravo le gouvernement. Vous pouvez applaudir très fort, il le mérite. Enfin, Monsieur Hollande et son entourage. Alors là, il y a un petit peu de dossier, comme on dit. Oui, on y viendra aussi parce qu'il y a quelques bonnes choses. Alors, les scandales financiers sont nombreux et inacceptables. Moi, président, je respecterai les Français. Oui, sans jamais les écouter. Vous pouvez supprimer. Le président n'écoute pas le peuple. Moi, président, j'aurai un comportement exemplaire. On a tous vu son comportement exemplaire. À savoir... Tout commence pour sa déclaration fictive sur son patrimoine pour échapper à l'ISF. Vous pouvez huer, ce sont pas des mensonges. Monsieur Arnaud Désir, nommé premier secrétaire du PS, condamné pour détournement de fonds et abus de biens sociaux. Voilà aussi ce qui est à la tête du PS et qui dit que le gouvernement est dans le bon cap. Continuons comme ça, on est sur le bon chemin. Vous pouvez applaudir la France. Ensuite, toujours dans la même continuité, personne n'oublie les affaires Cahuzac, parce qu'en fait il y en a eu deux, ça a commencé par lui, puis sa femme a suivi peu de temps après, rien d'étonnant ça. Et puis madame Yamina Benguigui, ministre déléguée à la francophonie, ça c'est tout récent, vente d'actions pour 430 000 € non déclarés. Vous pouvez aussi payer aussi. Alors, la mairie de Paris et M. Delanoë, un des grands proches bien sûr de M. Hollande, saviez-vous que chaque adjoint dispose d'un budget de 660 000 € annuels? 660 000 €. Ça vous fait quelque chose d'entendre ça? Il y a des smicards parmi nous? Vous ne gagnerez jamais ça dans votre vie. Après, je pourrais vous donner un témoignage en parlant des enseignants. Alors, exemplarité toujours de notre président. Ah oui, j'avoue, ça c'est... Alors, exemplarité toujours de notre président. Affaire Gaillet, je ne m'étendrai pas sur l'affaire, mais c'est surtout ce qui a résonné après. Il faut savoir, ça a été non publié officiellement par le gouvernement, mais suite à une grosse crise de colère de Mme Trier-Roller, c'est 3 millions € de dégâts à l'Élysée même. Est-ce que vous le saviez? Est-ce que vous le saviez? Vous pouvez siffler, vous pouvez y aller. Ici, il ne faut pas s'enfiler. Les médias, s'ils filment tout, j'espère, on a la liberté d'expression, on a le droit de dire ce qu'on pense et ce qu'on a sur le cœur. Alors, à titre perso, je me fais la réflexion suivante, moi. Comment quelqu'un qui ne respecte pas sa femme ou sa compagne peut respecter la France et son peuple? Ne respecte rien. Allez-y, moi, président, je ne mettrai pas mes amis au poste clé de l'État. Ah bon? Quel poste occupait Madame Royal avant de rejoindre le gouvernement? Et maintenant, et forcément. Et maintenant, vous pouvez siffler, hein, vous pouvez en famille maintenant. Moi, président, j'inverserai la courbe du chômage. Nous connaissons tous les résultats. Elle ne cesse d'augmenter, elle augmentera encore. Et pour 2014, ça sera encore pire. Il faut garder le cap, qu'ils disent. J'ajoute une petite citation de Madame Royal qui n'est pas très vieille en 2011. Le point faible de François Hollande, c'est l'inaction. Est-ce que les Français peuvent citer une seule chose qu'il aurait réalisée en 30 ans de vie politique? Il a vidé ses couilles. Oui, ça, tout le monde le sait. Et avec notre argent, pour le rappeler, c'est toujours notre argent qui sert à nous. Pour tous ceux qui sont sur Facebook, enfin quoi, Internet, etc., vous pouvez même trouver une petite vidéo de M. Hollande un peu plus jeune où il se vantait de gagner du pognon à rien foutre. Elle se trouve facilement. Et pas lui! Monsieur Hollande, votre popularité n'est plus là, sauf en Corrèze, où depuis votre élection, ce département et votre ville de Tulle ont touché plus de 16,5 millions d'euros d'aide de l'État. On peut
peux même rajouter depuis récemment la petite note de 14 000 € de votre déplacement en Falcon pour aller voter à votre ville. Monsieur Hollande, vous savez, on peut tout faire avec l'argent qui ne vous appartient pas. Moi, je peux faire aussi ça, sauf que je respecte mon activité et je respecte les Français, contrairement à vous. Monsieur le Président, aujourd'hui, votre légitimité n'est plus. Et je vous cite, c'est François Hollande qui a écrit ça. Je préconise un exercice de vérification démocratique au milieu de la législature. Si d'aventure, à l'occasion de cette vérification, une crise profonde se produisait ou des élections législatives intervenaient contredisant l'élection présidentielle, nous en tirerions toutes les conséquences en quittant la présidence. Alors, monsieur Hollande, comme vous êtes un homme de parole, comme chacun sait, il ne vous reste plus qu'à le mettre en œuvre. À titre personnel, j'ai nommé les personnes par madame et monsieur uniquement par respect pour la fonction et non pour les personnes qui les occupent. Pour finir, je vous rappelle, pour l'ensemble de la classe politique que nous ne voyons plus, que vous êtes élus par le peuple pour représenter le peuple et non pour vos carrières ou enrichissement personnel. Alors ici, comme je disais, on est libre. Moi, il y a beaucoup de sensibilités différentes, ça ne me dérange pas plus que ça. Donc si quelqu'un veut prendre le micro pour s'exprimer, il n'y a aucun souci.